अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वाता बल अह्याउन इन्दा रब्बिहिम युर्ज़क़ून। फ़रहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही वयस्तबशिरून बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम मिन ख़ल्फ़िहिम अल्ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। यस्तबशिरून बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फ़ज़लिन व अन्नल्लाह ला युज़ीअु अज्रल मुमिनीन। الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. इन आयात का तर्जुमा है कि और जो लोग। La traduction de ces versets est comme suit. Ne pense pas que ceux qui ont péri pour la cause d'Allah soient morts. Non, ils sont vivants en la présence de leur Seigneur et reçoivent des présents, se réjouissant de ce qu'Allah leur a accordé de sa générosité, se réjouissant aussi pour ceux qu'ils ont laissés derrière et qui ne les ont pas encore rejoints, parce qu'ils n'auront ni crainte ni regret. Ils se réjouissent des grâces d'Allah et de sa munificence, ainsi du fait qu'Allah ne permet pas que soit perdue la récompense des croyants. Quant à ceux qui, après avoir été blessés, répondirent à l'appel d'Allah et du messager,
Il y a une grande récompense pour ceux d'entre eux qui font le bien et pour ceux qui agissent avec droiture. जिनसे लोगों ने कहा कि तुम्हारे Ceux à qui l'on disait, इकट्ठे हो गए हैं, des hommes se sont massés contre vous, craignez-les donc. बढ़ा दिया और उन्होंने कहा Mais cela ne fit qu'accroître leur foi, और क्या ही et ils dirent, Allah nous suffit, et il est le meilleur protecteur. पाकिस्तान में खास तौर पर और उनके असर के तहत बाज़ Au Pakistan en particulier et dans les autres pays qui sont sous leur influence, कि अहमदियों के खिलाफ les mollahs et l'État pensent qu'en passant des lois contre les Ahmadis उनके लिए et en les privant de leurs droits de citoyens, कानून को en annullant toute loi ayant trait aux droits de l'homme qui soit en leur faveur, निशाना बनाकर et en faisant des Ahmadis la cible des actes terroristes, et en donnant la liberté à tout un chacun de tuer les Ahmadis, par ce faire, ils pourront mettre fin à l'Ahmadiyya. अहमदियत खुदा ताला Mais ces gens sont en train de se fourvoyer. L'Ahmadiyya est une plante qui a été mise par la main de Dieu, et aucun effort humain ne pourra déraciner cet arbre. ने खुशखबरी दी है Dieu lui-même a donné la bonne nouvelle que cet arbre va grandir et va porter des fruits. Le Messie premier alayhi salam avait reçu cette révélation. अंता मुरादी व माई Bushra laka Ahmadi, anta muradi wa ma'i, gharastu laka qudrati biyadi. Ô mon Ahmad, और मेरे साथ réjouis-toi, tu es mon objectif, तेरा दरख्त et tu es avec moi. बस ये J'ai planté ton arbre de ma main. करने की इंसानी कोशिशें तो बेशक हैं Certes, on est en train de faire des efforts pour anéantir la Jamaat. इन कोशिशों से Certes, on va continuer à faire des efforts en ce sens, जमात अहमदिया mais la Jamaat ne sera point détruite suite à ces efforts. हुआ हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम Quand le Messie premier alayhi salam avait reçu cette révélation, चंद एक लोग थे il n'avait que quelques personnes autour de lui qui lui avaient prêté allégeance. आज अल्लाह ताला के वादे को पूरा होते हुए हम किस चार से देख रहे हैं Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir l'accomplissement des promesses de Dieu. Et la Jamaat Ahmadiyya s'est répandue dans plus de 200 pays du monde. ऐसी जमातें कायम हो चुकी हैं कि जिनको देखकर हैरत होती है C'est une Jamaat de personnes qui sont fidèles, quelque chose qui nous ébahit. आज तक की तरक्की Ce progrès de la Jamaat Ahmadiyya depuis le début jusqu'à présent, जिनमें ce progrès aurait-il pu se faire par des efforts humains, en dépit des efforts des ennemis, en dépit du rôle joué par certains États? अहमदियत की सच्चाई के लिए काफ़ी होनी चाहिए Ce seul point suffit pour prouver l'authenticité de l'Ahmadiyya. Si l'on est doué d'intelligence et si l'on n'a pas été aveuglé par ses préjugés. हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने भी इस बात को बयान किया Le Messie premier alayhi salam a évoqué ce point. और कह देते हैं कि हमें खुदा ताला Il a déclaré que certaines personnes déclarent que Dieu nous a informés कि मिर्ज़ा साहब झूठे हैं dans des rêves ou que nous avons reçu des révélations que Mirza est un menteur. Le Messie premier alayhi salam a aussi cité l'exemple de ceux qui appartiennent à d'autres religions qui disent que Dieu nous a informés que notre religion est vraie et que l'islam, na'udhu billah, est un mensonge. बेशुमार ऐसे भी Le Messie premier alayhi salam dit qu'il y a aussi d'innombrables personnes qui lui ont prêté allégeance et qui témoignent du fait que Dieu leur a informés à ce sujet et que Dieu les a guidés en disant que cette personne, c'est-à-dire le Messie promis, est vrai dans ses déclarations. ख्वाबों में रहनुमाई के Aujourd'hui aussi, il y a des centaines de personnes qui sont guidées par des rêves et qui embrassent la communauté Ahmadiyya. बल्कि शायद इस वक्त Nous-mêmes, nous en sommes témoins. Et j'ai déjà cité plusieurs exemples. Peut-être qu'il y a devant moi de telles personnes, des gens qui ont été guidés directement par Dieu. फरमाई Le Messie premier alayhi salam explique ceci. किसी को कुछ
à savoir qu'il ne peut y avoir plusieurs dieux, des dieux qui font des déclarations contradictoires, में रहनुमाई कर रहा हो, des dieux qui guident les gens par différents moyens. अगर कोई उस पर Pour comprendre cela, il y a une méthode. और यही एक मयार है Si l'on désire comprendre cela, on doit utiliser cette méthode préconisée par le Messie promis. कि अल्लाह ताला का फेल Le Messie promis alayhi salam déclare ख्वाबें तो उसने भी देखनी उसने भी देखी Regardez ce que disent les actions de Dieu. Certes, les autres ont vu des rêves, mais voyez les actions de Dieu. ये बताती है कि अल्लाह Le progrès de la communauté va prouver que l'action de Dieu est en faveur de la Jamaat. खिलाफत के हाथ पर जमात अहमदिया का Aujourd'hui, la Jamaat est réunie sous la bannière du califat. आदत है अल्लाह ताला Et c'est là un autre signe du témoignage actif de Dieu. जान माल वक्त की En toute abnégation, les membres de la communauté sont en train de sacrifier leurs biens, leur vie. सब कुछ C'est quelque chose que les autres aussi acceptent. N'est-ce pas là le témoignage de l'action de Dieu? एक जगह जमा करके Dieu qui a renforcé les cœurs et qui a réuni les gens sous une seule bannière pour que ces personnes perpétuent ces sacrifices en dépit des persécutions qu'elles sont en train de subir. का फैलना और तरक्की करना La force de la Jamaat, le fait que sa Jamaat est en train de se répandre et qu'elle progresse, ne vont pas s'arrêter en raison des efforts de nos adversaires. Chaque vie qui est sacrifiée pour la cause de la Jamaat, chaque vie qui est sacrifiée pour la cause de la Kalima, en raison de l'amour pour le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, chaque vie qui est sacrifiée parce qu'on s'est efforcé d'être un serviteur de Dieu, ces sacrifices annoncent que vos efforts, vos complots, जमात अहमदिया की तरक्की को रोकने से votre injustice, tout cela ne pourront arrêter le progrès de la Jamaat Ahmadiyya. मौलवी अब्दुर्रहमान खान साहब शहीद Dans l'histoire de la Jamaat Ahmadiyya, les sacrifices ont débuté avec les martyrs de Maulvi Abdurrahman Khan et le martyr d'Abdul Latif Shahid. और हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने हज़रत साहिबजादा साहब की शादी En évoquant le martyr de Saibzada Abdul Latif Shahid, le Messie premier alayhi salam déclare को En donnant sa vie, le martyr a laissé un exemple pour ma communauté. कर मेरी जमात को एक नमूना दिया En donnant sa vie, le martyr a laissé un exemple pour ma communauté. फिर हज़रत Et ma Jamaat avait besoin d'un grand exemple. Ensuite, le Messie premier alayhi salam déclare en évoquant cela, ऐसे भी हैं il dit « Je remercie Dieu des milliers de fois. Il y a de tels membres dans ma communauté और सच्चे दिल qui ont cru en moi en toute sincérité et qui en toute sincérité sont en train de marcher sur cette voie. तैयार हैं Des personnes qui sont prêtes à subir toute souffrance pour cette cause. नमूने पर जो नमूना इस जवान मर्द Il y a aussi l'exemple laissé par Saibzada Abdul Latif Shahid. होते इस जमात की मख्फी हैं फरमाया खुदा Et cette force est donc cachée en ma communauté. वो इस्तकामत बख्शे Que Dieu accorde à tout membre de ma communauté cette foi et cette persévérance, une foi et une persévérance qu'il a accordée à ce martyr. ने हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की इस दुआ को जो आखिरी फिक्रे में Dieu a exaucé la prière du Messie premier alayhi salam और वो इस्तकामत बख्शी बहुत सौ को et il a accordé cette persévérance à nombre de ses suivants. वक्ता में Et suite à cela, ses suivants ont offert leur vie au moment venu. शोहदा की कुर्बानियों के तसलसल को पाकिस्तान के अहमदियों ने सबसे ज़्यादा जारी रखा Ce sont les Ahmadis du Pakistan qui ont maintenu cette chaîne de sacrifices depuis ses premiers martyrs. हर शहीद ने Et des centaines d'Ahmadis ont donné leur vie. और इस्तकामत Chaque martyr a fait preuve d'ardeur dans sa foi et de persévérance. अपना अपना एक रंग है जिसके Et chaque martyr de la communauté Ahmadiyya avait son éclat qui lui était propre, et c'est ainsi qu'il a offert sa vie. इंडोनेशिया के शहीद भी शामिल हैं हिंदुस्तान के भी Il y a aussi les martyrs de l'Indonésie, मालिक के भी il y a aussi les martyrs de l'Inde, लेकिन बाद में il y a aussi les martyrs des autres pays.
Mais il y a certains qui se distinguent des autres. En 1974, environ 30 à 35 Ahmadis sont tombés en martyrs lors des troubles contre la Jamaat Ahmadiyya. Certains ont été torturés à mort. Père et fils sont tombés en martyrs. On torturait les fils devant leur père et l'on torturait les pères devant les fils en leur demandant d'abandonner l'Ahmadiyya. Les gens ordinaires n'étaient pas les seuls impliqués. Cela se faisait devant les yeux de la police qui regardait tout le spectacle. En Indonésie, ouvertement, devant la police, les Ahmadis ont été victimes de ces actes de terrorisme. Et sous la surveillance de la police et des responsables de l'État, on a torturé les Ahmadis jusqu'à ce que ces Ahmadis tombent en martyrs. Mais ces Ahmadis qui ont protégé leur foi et qui ont fait preuve de persévérance ont accepté chaque coup sur leur corps. Ils ont subi chaque coup sur leur corps, mais ils n'ont pas abandonné leur foi. Que ce soit une loi passée au Pakistan ou en Indonésie ou dans d'autres pays, certainement, ces gens pourront prendre la vie des Ahmadis, mais ils ne pourront pas déposséder les Ahmadis de leur fidélité et de leur sincérité. Et j'ai entendu dire qu'on a déjà passé une loi en Malaisie. Ils pourront mettre cela à l'épreuve, mais qu'ils se souviennent de ce fait. Lorsque le décret de Dieu entre en action, il sera difficile d'éviter le règlement de compte. Et aucun mullah, aucune loi ne viendra de l'avant pour les protéger. Au contraire, ces soi-disant ulémas qui sont en train de faire des efforts infâmes pour diffamer le nom du saint prophète, eh bien, ces ulémas seront dans les premiers rangs dans le box des accusés. La foi des Ahmadis, leur patience et leur persévérance vont briller davantage. Les Ahmadis ne se soucient pas de ce fait. Ils savent très bien qu'ils vont remporter la victoire en fin de compte. Les peuples aussi font des sacrifices. Eux aussi, ils sont en train de faire des sacrifices. Mais le but de ces sacrifices est le plaisir de Dieu. Les Ahmadis sont en train de faire ces sacrifices et ils vont consentir à ces sacrifices à l'avenir, comme ils sont en train de le faire dans le présent. Ces sacrifices ne seront pas vains, ne seront pas insignifiants. Au Pakistan, comme je l'ai dit, on est en train d'écrire le récit de ces actes barbares. Quelles que soient les déclarations des dirigeants, les fonctionnaires de l'État sont coupables de ces actes de terrorisme, des actes de terrorisme qui sont parrainés par les représentants de l'État. Et aujourd'hui aussi, les Ahmadis sont victimes de cette barbarie et de cette persécution entre les mains des représentants de l'État. Quelques jours de cela, les policiers de Rabwa, parmi lesquels il y avait le responsable du poste de police et de son assistant, et selon une autre information qu'on a reçue, il y avait aussi un autre haut gradé de la police, ont placé en garde à vue pour un mois un Ahmadi sincère, sans aucune charge contre lui. Ensuite,
et l'ont fait disparaître pour quelque temps dans un endroit secret et ils l'ont torturé brutalement. इनका नाम अब्दुल Et cet Ahmadi, dont le nom est Abdul Quddus, ये टॉर्चर और अजियत en faisant preuve de patience et de persévérance, est décédé de suite de ces tortures d'une barbarie inouïe. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ainsi donc, il est tombé en martyr. इस तरह पे है कि रबा के मोहल्ला नुसरताबाद के Voici les détails du déroulement de cette affaire. Il y avait un habitant de Rabwa, un certain Ahmad Youssouf, qui habitait dans le quartier Nusratabad et qui était un vendeur de papier timbré. Cette personne a été tuée dans la nuit du 4 au 5 octobre. के कहने पर उसके माँ पर Suite à la requête de son fils, la police a arrêté plusieurs Ahmadis à différents moments et ces Ahmadis ont été placés en garde à vue, और बाद में इन तमाम अहबाब को जिनको पकड़ा गया था mais ils ont été libérés par la suite. इसी सिलसिले में वे मुद्दई था मकूल का बेटा उसकी तरफ से मास्टर अब्दुल कुद्दूस साहब शहीद Le fils de la victime a aussi cité le nom de Master Abdul Quddus Shahid पकड़ लिया ये मोहल्ले नुसरताबाद के et la police l'a arrêté. Abdul Quddus était le président de la Jamaat de Nusratabad. साहब Par la suite, le fils de la victime a accusé formellement Abdul Quddus Saheb. Il a porté plainte contre lui à la police sans aucune raison. भी दरखास्त दी तहरीरी पुलिस ने मास्टर साहब को 10 फरवरी को Et la police a arrêté Abdul Quddus Saheb le 10 février. Après la prière de Maghrib, ils l'ont arrêté à la mosquée. जो पर्चा काटा जाता है गिरफ्तारी डाली जाती है वो नहीं डाली Ils l'ont arrêté, mais son arrestation n'a pas été formellement enregistrée. और मुसलसल यही कहते रहे कि ये भी En contactant la police a déclaré que nous savons très bien qu'il est innocent जगह बस मजबूरियां हैं ये है वो है इसलिए हमने पकड़ा हुआ है et qu'on va le libérer, mais nous avons certaines contraintes. C'est pour cette raison que nous l'avons arrêté. कुद्दूस साहब Ensuite, le 17 mars, पुलिस ने la police l'a transféré du poste de police de Rabwa vers un endroit inconnu. और मास्टर साहब को कुछ मालूम ना पहुंचता कहाँ रखा गया इनको गायब Abdul Quddus ne savait pas où il se trouvait. 26 मार्च को 10 jours après l'avoir fait disparaître, le 26 mars, la police l'a retourné au poste de police de Rabwa. Ils ont téléphoné à un ami de Abdul Quddus en disant « Venez prendre votre ami ». उन्हें कहा कि मुझे यहाँ से ले जाएं Lorsque cet ami est parti au poste de police, Abdul Quddus lui a dit de le prendre avec lui. Et la police a demandé à son ami de signer sur un papier blanc. क्योंकि मास्टर साहब Et ils lui ont confié Abdul Quddus. Puisque Abdul Quddus n'était pas en bonne santé, वहाँ से अस्पताल ले गए il a été placé à l'hôpital. जहाँ जाके फिर पता लगा कि बल्कि पुलिस ने गायब करने के इब्तदाई 2-3 दिन में Là-bas, il a raconté किया जिसकी वजह que durant les premiers jours, il a été torturé et c'est pour cette raison qu'il est dans cet état critique. से खून की उल्टियाँ भी आती रहीं Il y avait du sang dans ses selles, il vomissait du sang aussi et ses reins aussi ont été touchés. Abdul Quddus a rapporté ceci alors qu'il était tout conscient. Il avait subi des blessures internes mais il était conscient et il avait rapporté ceci. Il a dit que certains policiers l'ont transporté de Rabwa. Ils ont voyagé pendant 5 ou 4 heures sur une route en terre battue. Ils l'ont apporté dans un endroit isolé. Et là-bas, il a été soumis à une torture extrême. Les policiers lui disaient de citer les noms de certains responsables de la communauté qui ont été impliqués dans l'assassinat. Ils ont dit que s'il le faisait, il serait libéré. Ils lui demandaient de signer sur un papier. Parmi les noms qu'il suggérait, il y avait les noms de certains responsables de la communauté. Et Abdul Quddus n'a pas signé ces papiers. कि पहली बार कोई जमाती अहदेदार हाथ लगाए
Les policiers disaient que c'est la première fois que nous avons mis la main sur un membre de la communauté. Auparavant, ils arrivaient à se libérer. Et pendant qu'ils le torturaient, ces policiers insultaient vertement le Messie premier l'Islam et les califes. Lorsque la santé d'Abdul Qaddous s'est détériorée suite à ces tortures, il a commencé à vomir du sang. La police a cessé de le torturer. Ils lui ont fourni un traitement médical. Lorsque sa situation était meilleure, ils l'ont ramené à Rabwa et ils lui ont confié à son ami. Plus tard, il a été admis dans le service de réanimation de l'hôpital Fazl Umar. On lui a injecté plusieurs bouteilles de sang. Et la veille de son décès, le 29 mars, il a commencé à vomir du sang de nouveau. Et sa situation s'est détériorée. Ses poumons ont été touchés. Et il est décédé le 30 mars, le vendredi, c'est-à-dire vendredi dernier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il avait été transféré à l'hôpital Tahir Heart Institute. On était en train de préparer ses dialyses. Mais il est décédé en raison des blessures internes qu'il avait subies lors de cette torture infligée par les policiers. Son beau-frère a aussi rapporté cet incident. Et alors qu'il était à l'hôpital, Abdul Qaddous lui a rapporté tout cela. Il a déclaré que dans la nuit du 17 mars, la police l'ont transporté dans une région hors de Rabwa. Et là-bas, il a été torturé brutalement. Son beau-frère a rapporté ce que Abdul Qaddous lui a dit. Lorsqu'ils sont sortis du poste de police, ils sont partis à l'hôpital et là-bas, il a déclaré qu'il a été torturé brutalement. Et il a aussi déclaré que le chef de la police du poste de police ainsi que l'enquêteur l'avaient torturé. Ils l'ont transporté hors de Rabwa, ils ont traversé la rivière. Et ils l'ont enfermé dans un autre poste de police. Ils l'ont fait sortir de là-bas et les policiers étaient assis sur des chaises en cercle. Il y avait le chef de la police de Rabwa, il y avait aussi l'enquêteur et d'autres policiers et des hauts gradés aussi. Ils étaient assis en cercle sur des chaises et lui ont donné des papiers en disant que c'était cela, sa déclaration, et qu'il devait signer cela. C'était une déclaration qu'il allait faire contre les hauts responsables de la Jamaat de Rabwa. Abdul Qaddous a déclaré que c'est une fausse déclaration et qu'il ne va pas signer cela. Dans cette déclaration, il disait que telle personne était impliquée dans cet assassinat. Et on lui disait que s'il signait ce papier, il serait libéré. Le martyr a déclaré qu'il a refusé de signer cette déclaration car ce n'était pas sa déclaration et que cela ne s'est pas passé ainsi. Ils ont commencé à le menacer en disant que si tu signes, tu seras libéré, sinon nous allons te forcer à le faire. Abdul Qaddous a déclaré qu'à 2 reprises, j'ai refusé de signer. Et ensuite, ils l'ont jeté sur le sol. Ils ont commencé à le frapper. Et ils l'ont torturé constamment et ont répété leurs demandes. Et ils l'ont torturé de diverses manières. Il a cité différentes techniques par lesquelles ils l'ont torturé.
Ils ont fait passer sur lui un rouleau. En tout cas, ils l'ont mis à même le sol et ils ont passé sur lui un rouleau de bois qui est très lourd. Et ils ont passé ce rouleau sur son corps. Ensuite, ils l'avaient ligoté et ils le tiraient. Il a été privé de sommeil et dès qu'il commençait à somnoler, il le faisait sortir hors du poste de police et le frapper. Il y avait aussi dans la prison un criminel notoire et si les policiers frappaient ce criminel 5 fois, ils frappaient Abdul Quddus 25 fois. Quand sa santé s'est détériorée, ils l'ont apporté dans un village, ils lui ont fait plusieurs injections. Ensuite, ils l'ont recommencé à le torturer de nouveau. Et tous les responsables de la police étaient là. Ils l'insultaient, ils lui disaient d'appeler ses supérieurs de Londres ou de Rabwa, de venir le sauver. Et il insultait les aînés de la communauté. Abdul Quddus disait qu'il pouvait endurer ses souffrances, mais il ne pouvait pas endurer ses insultes. Il lui donnait à manger irrégulièrement. Il a dit qu'il n'avait jamais vu une telle violence dans ses tortures. Et il n'avait pas la force de faire face à cette torture. Il priait pour que Dieu lui accorde cette force et Dieu lui a accordé cette capacité et il a pu endurer tout cela. Le Sadr Amoumi a dit à Abdul Quddus qu'ils vous ont torturé, ils vous ont forcé d'écrire quelque chose. Quddus était très ému et il a dit qu'ils n'ont pas pu le forcer à écrire un point. Voici donc le récit de celui qui a préservé sa foi et qui est resté ferme. Une personne qui était la personnification de détermination et de courage, qui a donné sa vie, mais qui n'a pas fait une fausse déclaration. Dieu a déclaré que le mensonge équivaut au shirk, au polythéisme. Ce grand martyr nous a donné nombre de leçons et une leçon qu'il nous a accordée, une leçon sur laquelle repose la Jamaat Ahmadiyya, c'est de ne pas se soucier de sa vie pour établir le tawhid, car le mensonge équivaut au shirk et on ne peut pas commettre le shirk. Abdul Quddus a respecté son serment d'allégeance de manière excellente. Si le martyr avait exaucé les vœux de ses tortionnaires sous la torture, cela aurait pu être très dangereux pour la communauté. Dans le passé, une organisation terroriste avait essayé d'utiliser Mirza Ghulam Qadir, qui était un martyr. Mais ici, dans ce cas, c'est la police qui a essayé d'utiliser Quddus Sahib. Les hauts gradés de la police du district ont évoqué leur ignorance à ce sujet et ont évoqué leur innocence. Ils ont dit qu'ils ont été court-circuités, que les ordres venaient d'en haut au niveau du gouvernement et ce sont des officiers subalternes qui ont été utilisés. Ils ont dit que les autres autorités ont donné ces ordres. Si dans le passé, le général Zia-ul Haq pouvait appeler personnellement un poste de police locale, cela peut se produire aujourd'hui car le gouvernement provincial est contre nous. Maintenant qu'on a entamé les procédures judiciaires contre les coupables, les dirigeants sont en train de dire qu'on doit faire la réconciliation. Au Pakistan, ce sont les criminels qui sont en situation d'autorité. Nous n'avons pas espoir de justice quant à nous. Mais la Jamaat va prendre toutes les mesures légales tout en respectant la loi. En tout cas, si le martyr avait signé les papiers selon le désir de la police, cela aura été très dangereux. Ils auraient essayé d'arrêter nombre de responsables centraux de la communauté.
en les accusant à tort d'assassinat. Ils auraient pu appliquer des restrictions sur les bureaux centraux de la communauté. Ils auraient essayé de discréditer la communauté qui est en train de prôner la paix. Il y a aussi d'autres implications, des implications à l'échelle nationale au Pakistan ainsi qu'au niveau international. En tout cas, ils ont fait ce complot, mais Dieu a brisé leur stratagème à travers un homme qui est doux, un homme qui est sincère, une personne qui n'aurait pas pu imaginer pareille torture. Et il était comme un roc imprenable face à leurs mensonges. Et il n'a pas laissé que l'on touche à la Jamaat. Ô Quddus, nous te rendons hommage. Tu as accepté d'endurer cette torture extrême, mais tu n'as pas laissé que l'on touche à l'honneur de la Jamaat. En donnant ta vie, tu as protégé la Jamaat d'une très grande tribulation. Ainsi donc, Master Abdul Quddus n'est pas un martyr ordinaire. Il occupe un rang élevé parmi les martyrs. Tout le monde doit quitter ce monde temporaire un jour. Mais heureux soit M. Abdul Quddus, car Dieu a déclaré qu'il est vivant. Dieu lui a accordé une telle provision qui est plus excellente que la provision de cette terre. Le but pour lequel il a consenti à faire ces sacrifices, il découvrira le vrai bonheur dans l'au-delà. Le martyr nous a donné une leçon que nous devons nous souvenir, à savoir Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah nous suffit et Allah est un excellent gardien. Ainsi, quelle que soit la situation, nous n'allons jamais abandonner le giron de Dieu. Voilà la leçon qu'il nous a donnée. Dieu déclare, et cela a été expliqué par le Messie promet l'Islam, à savoir que les gens de ce monde ne pourront rien vous faire si votre relation avec Dieu est ferme. Ces gens sont en train d'insulter les Ahmadis, ils sont en train d'insulter le Messie promis à l'Islam. Ils sont en train de blesser le sentiment et ils sont ravis de nous torturer. Mais ce jour-là est pour bientôt, quand Dieu demandera des comptes à chacun d'entre eux. Le martyr a laissé un message pour les Ahmadis du Pakistan en général et pour les Ahmadis de Rabwa en particulier, à savoir que sans doute nous allons respecter la loi. Certainement, nous allons respecter tous les représentants de l'État, mais on ne doit pas avoir peur de personne, quel que soit le rang d'une personne, même si c'est un haut gradé de la police. Quelle que soit la torture qu'on est en train de nous faire subir, si on a à avoir peur de quelqu'un, on doit avoir peur de Dieu. Les fonctionnaires de police au Pakistan ne semblent se faire respecter à ceux qui respectent la loi. Ils tremblent face aux terroristes. Ils tremblent de peur face aux mollahs, ces mollahs qui descendent dans les rues pour tout saccager. Ils tremblent face à ces terroristes qui pourront les faire exploser. Quelques jours de cela, lors d'une rencontre avec un des musulmans non ahmadis, quelqu'un m'a dit que votre Jamaat a cette distinction, que chaque membre de votre Jamaat a fait le serment d'allégeance et que les Ahmadis sont prêts à faire ce que vous désirez. Pourquoi donc ne voulez-vous pas prendre des mesures concrètes pour changer la situation au Pakistan? Suite à ces déclarations, j'ai dit que nous ne pouvons pas faire partie du processus politique parce que la loi du Pakistan stipule que les Ahmadis doivent se déclarer en tant que non-musulmans
avant de faire partie du processus démocratique. कभी नहीं करेंगे, हम कर नहीं सकते। Et c'est là qu'ils auront le droit de voter. Et nous n'allons jamais le faire. Ensuite, nous ne descendons pas dans les rues pour manifester. Nous n'avons pas recours à l'extrémisme, nous n'avons pas recours au terrorisme, हमने इस ज़माने के हाथ car nous sommes des gens respectueux des lois. जो सही इस्लाम Voilà ce que nous a enseigné le guide de notre époque, celui que nous avons accepté, celui qui nous a fait suivre les vrais enseignements de l'islam. Et nous n'allons pas nous écarter de cela. साथ देते हैं जो Ainsi, les départements de l'État soutiennent les extrémistes जिनकी सड़क की ताकत ou ont peur de ces extrémistes qui descendent dans les rues pour montrer leur force. Et les politiciens aussi écoutent ces gens. उनके जायज़ हकूक़ से भी महरूम C'est pourquoi les Ahmadis sont privés de leurs droits fondamentaux. तक मैंने उनको कहा कि जहाँ तक बैत का ताल्लुक है J'ai dit à cette personne que c'est en raison de leur serment d'allégeance que les Ahmadis ne prennent pas la loi dans leurs mains. और कोई कानून हाथ में C'est pour cette raison qu'ils sont en train de sacrifier leurs biens et leur vie. एक वक्त आएगा जब यही लोग Mais Inch'Allah, ce jour est proche, lorsque ces mêmes personnes seront tenues de respecter les Ahmadis. जा रहा है लेकिन खुदा ताला के यहाँ Certes, aujourd'hui, nous sommes victimes de persécutions, कुछ देर और mais Dieu n'oublie pas. बस Certes, il peut leur accorder du répit. उससे मदद तलब करें और अल्लाह ताला की Donc, vous devez vous prosterner uniquement devant Dieu. Vous devez l'implorer lui seul. Et vous devez attendre le décret de Dieu. कुरान ने Certains officiers de la police ont déclaré que la procédure pénale sera entamée dans le cas de cet incident, अल्लाह करे mais en même temps, il y a de la pression d'autre part, qu'Allah fasse qu'il puisse rendre justice. कि जुल्म बरबरीत गो Ils sont en train de clamer que c'était des fonctionnaires de l'État qui étaient coupables de cette barbarie. Mais les officiers supérieurs et le gouvernement disent qu'ils n'ont rien à voir avec cela. Voilà ce qu'ils ont dit. Mais s'ils ne font pas preuve de justice dans cette affaire, cela signifiera que toute la machinerie de l'État a été impliquée dans ces actes de terrorisme. खुदा ताला Et comme je l'ai déclaré, हाँ शायद देर तो हो अंधेर नहीं और यकीनन certes, il peut y avoir de retard, mais très certainement, ces gens vont connaître une fin ignoble. उसमें ये कभी कामयाब नहीं हो सकता Ils ne vont jamais assouvir leur désir de nuire à la Jamaat. तरक्की करती चली जाएगी Inch'Allah, la Jamaat va progresser. ममालिक में फैल जाना Le fait que nous sommes disséminés dans plus de 200 pays कुर्बानी करने वालों की est le résultat de ces sacrifices de vie. अहमदियों को हर कुर्बानी के नतीजे में इस बात पर और ज़्यादा पुख्ता होना Ainsi, कि ये tous les Ahmadis doivent comprendre करीब कर रही que, suite à ces sacrifices, nous sommes en train de nous rapprocher du jour de grand progrès. Plus grand sera le sacrifice, plus vite nous pourrons espérer la grâce de Dieu. अल्लाह ताला फरमाता है Et l'on doit aussi se souvenir de cette promesse faite par Dieu dans le Saint-Coran. Il dit « Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin » Il est dit « Ne faiblissez point, ne soyez point attristés. Certainement vous allez avoir le dessus si vous êtes croyants. » हर कुर्बानी Ainsi, notre tâche à nous, c'est de préserver notre foi. Chaque martyr, chaque sacrifice est un moyen pour nous faire progresser dans notre foi. Et c'est là que nous allons constater que les faveurs de Dieu vont pleuvoir sur nous. On doit faire preuve de patience et nous devons prier. Certains me disent qu'en sus de la patience et de la prière, nous devrons aussi prendre d'autres mesures. और हमेशा कहता रहता हूँ Dans le passé, je l'ai dit et je le répète encore une fois, que सही इस्तेमाल la patience et la prière sont nos seules armes. Si on utilise ces armes à bon escient, on va voir à quelle vitesse Dieu va faire pleuvoir ses faveurs sur nous. अभी भी अल्लाह ताला हमारी कोशिशों में हमारी दुआओं से Même aujourd'hui, Dieu est en train de nous accorder des faveurs qui dépassent de très loin nos efforts et nos prières. कोई वजह नहीं कि हम मगमूम हों या Ainsi, il n'y a aucune raison de désespérer, il n'y a aucune raison de perdre espoir. Apparemment, l'ennemi est en train de préparer des stratagèmes dangereux,
Mais Allah déclare « Wala tahzanu » Ne soyez point attristés, les complots de l'ennemi partiront dans le vent. Et jamais l'ennemi ne sera en mesure d'assouvir son désir, à savoir de détruire la Jamaat. Ainsi, ils seront acculés de plus en plus. Et ceux qui sont de nature pieuse sont en train de se joindre à nous. Chaque sacrifice attire notre attention vers ce point. À savoir, Dieu nous a fait faire un autre saut pour transformer notre minorité en majorité. Et chaque sacrifice est en train de nous faire ce bond. Et le sacrifice du martyr Qudus est un moyen pour faire des centaines de bonds. Et Inch'Allah, il en sera ainsi. Dans notre réaction, nous ne sommes pas désespérés et nous n'avons pas recours à l'extrémisme. Nous avons une certitude parfaite dans les promesses faites par Dieu au Messie promis alayhi salam. Et nous sommes en train d'assister à l'accomplissement de ces promesses. Dieu lui a demandé de faire preuve de patience et de prier. Et il leur a promis le succès. Et ainsi, qui peut nous arracher le destin que Dieu a décrété pour nous? Nous devons prier pour que notre impatience, pour que nos faiblesses dans notre foi n'éloignent pas de nous ce succès qui nous est destiné. Il convient également de rappeler que notre Jamaat a travaillé pour la création du Pakistan et pour son développement. La Jamaat a aussi fait des sacrifices. Aujourd'hui, ce sont les prières des Ahmadis qui sauvent le Pakistan et qui pourront sauver le Pakistan. Et nous n'allons pas galvauder les sacrifices de nos aînés, des sacrifices qu'ils ont faits en faveur de ce pays. Nous n'allons pas, en raison de ces souffrances, en raison de ces difficultés, galvauder leurs sacrifices. Il y a un seul antidote à cette cruauté et pour sauver ce pays. C'est que plus qu'auparavant, nous allons devoir tourner vers Dieu. Si tout en étant victimes, nous faisons preuve de taqwa, de patience, de fermeté, et si nous allons prier, si nous allons implorer le pardon de Dieu, si nous agissons ainsi, eh bien, nous allons bientôt voir le triomphe. Que Dieu fasse qu'il en soit ainsi et que l'on puisse voir un terme à cette cruauté commise au nom de la religion au Pakistan et dans d'autres pays. Le Messie promis alayhi salam déclare « Les envoyés ainsi que leurs prophètes passent par des épreuves. Il y a cette peur de la destruction. Ils font face à d'innombrables difficultés. Voilà le sens de Kuzzibu. Ensuite, ces épreuves ont une autre vocation. Grâce à ces épreuves, l'on fait la distinction entre ceux qui sont fermes et ceux qui chancellent. Ceux qui chancellent sont fermes tant qu'ils vivent dans l'allégresse. Mais quand viennent les malheurs, ils se séparent. Telle est la sunna de Dieu en ma faveur. Tant qu'il n'y a pas d'épreuve, il n'y aura pas de signe. Pour prouver son amour envers son serviteur, Dieu l'éprouve. Tout comme il a déclaré dans le Saint-Coran, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. C'est-à-dire, ils se tournent vers Dieu lorsque frappent les malheurs. Dieu accorde ses faveurs à ceux qui font preuve de patience. Certes, on baigne dans le bonheur durant les jours de faste, mais le résultat est tout autre. Quand on vit dans l'allégresse, on coupe sa relation avec Dieu. Quand Dieu éprouve de l'amour pour quelqu'un, il le fait passer par des épreuves et il démontre la grandeur de son serviteur. Ainsi donc, si le roi de Perse n'avait pas donné l'ordre d'arrêter le saint prophète, on n'aurait pas vu ce miracle qu'au cours de cette même nuit, il a été assassiné. Et si les gens de la Mecque n'avaient pas expulsé le saint prophète, on n'aurait pas entendu les paroles de victoire « Inna fatahna laka fathan mubina ». Chaque miracle est lié avec une épreuve. Une vie indolente et de plaisir n'a aucune relation avec Dieu. S'il y a succès après succès, il n'y aura plus de relation empreinte d'humilité et de piété. Alors que Dieu aime l'humilité et la piété, c'est pour cette raison que l'on doit passer par des moments de grande souffrance. Qu'Allah renforce la foi de chacun d'entre nous et qu'il nous fasse voir des jours de la victoire
qu'Allah accepte ses sacrifices et qu'Allah exalte le statut du martyr. नमाज के बाद इंशाअल्लाह ताला शहीद का मैं जनाजा गायब भी पढ़ा और Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire du martyr. इनके वालिद का नाम Je vais présenter son profil brièvement. Son père s'appelle Mian Mubarak Ahmad Saheb et ils étaient de la région de Sialkot. C'est son arrière-grand-père Mian Ahmad Yar qui était le premier Ahmadi de la famille. Il était un compagnon du Messie premier l'Islam et habitait la région de Firuzwala, en Gujranwala. Il avait prêté allégeance sur les mains du Messie premier l'Islam et son arrière-grand-mère était elle aussi parmi les compagnons du Messie premier l'Islam. 1968 में पैदा हुए Le martyr est né en 1968. Il était Ahmadi de naissance. आपकी उम्र 43 साल थी Il était moussi par la grâce de Dieu. Il avait 43 ans. Il avait fait ses études et avait suivi un cours d'enseignement. शादी 1997 में रुबीना कदूस Et il était enseignant de profession. Il s'était marié en 1997 avec Rubina Kudus Sahiba, fille de Master Basharat Ahmad. बताया कि आप स्कूल टीचर थे तकरीबन 20 साल की सर्विस थी गवर्नमेंट स्कूल की Il a enseigné dans une école de l'État pendant 20 ans शुमाली में पढ़ाते रहे आपके साथी उस्ताद के मुताबिक et il enseignait à Rabwa. मेहनती और जानदार Ses collègues ont dit que c'était une personne très travailleuse et honnête. दारुल रहमत शर्की में रिहायशी Il habitait auparavant dans le quartier Darul Rahmat Sharki. मजलिस के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की Et là-bas, alors qu'il était dans la Majlis Atfalullah, il avait servi à plusieurs niveaux. Dès son très jeune âge, il a servi la Jamaat. Il était titulaire de plusieurs postes dans le Majlis Khudamul Ahmadiyya. Ensuite, il a élu domicile dans le quartier Nusratabad et a commencé à travailler pour la Jamaat dans cette région. Il avait plusieurs postes dans cette région et il était responsable des courses d'aviron. Il était un très bon nageur, il était très bon en aviron et il était président de la Jamaat de la région et servait la Jamaat de la meilleure façon possible. Selon les gens de son quartier, il était très courtois et très courageux. Même si quelqu'un le parlait durement, il était toujours de bonne humeur. अहदेदारों को भी याद रखना चाहिए यही Les titulaires de poste au sein de la Jamaat doivent se souvenir de ce point. Voilà comment on doit agir en tant que responsable. Il avait servi au sein du département de la sécurité pendant longtemps, depuis 2002 jusqu'à sa mort. Il était responsable des volontaires, il s'occupait de leurs repas et il leur offrait du thé lorsqu'ils étaient de faction jusqu'à très tard. Et les Khuddam étaient très contents de lui. Abdul Qudus était une personne très joviale. Il aimait servir les autres. Il était un très bon nageur et chaque fois qu'il y avait une noyade dans la rivière, même si un Ahmadi ou un non-Ahmadi s'était noyé, il faisait tout pour retrouver le corps du noyé. Il faisait tout pour retrouver le corps du noyé pour l'offrir à la famille endeuillée. Depuis son enfance, donc, il a servi à différents niveaux au sein de la communauté. Il était une personnification de l'obéissance et respectait les responsables de la Jamaat. Alors qu'il était étudiant, il participait dans des compétitions sportives. Il était très bon dans la lutte, dans le cricket et il jouait très bien au foot. Il a aussi travaillé avec moi. J'en ai fait l'expérience personnelle. Il ne désirait jamais se mettre de l'avant. Il n'aimait pas faire preuve d'ostentation. Et il y a beaucoup qui aiment venir de l'avant, mais lui, il restait en arrière et il plaçait devant lui ses subalternes. Sa mère voulait qu'il étudie à la Jamia. Son épouse a écrit que son époux était d'une grande gentillesse, une personne qui passait son temps dans la prière et qui s'occupait très bien de nous, et qu'il n'a jamais été dur envers nous, en dépit des difficultés. Et un jour avant son décès, il conseillait ses enfants de faire preuve de patience et d'être liés toujours au califat. Qu'Allah fasse qu'il en soit ainsi.
L'épouse du défunt m'a écrit et a dit que souvent le défunt lui disait que plus tard, elle va lui manquer. Il avait peut-être des prémonitions concernant son futur et a demandé à son épouse de s'occuper de sa mère et de bien s'occuper des enfants. Certes, elle va lui manquer, mais les gens de Rabwa devraient également ne pas oublier Abdul Quddus. Nous n'allons pas oublier les faveurs d'Abdul Quddus. Il a accordé une grande faveur à la Jamaat et la Jamaat n'oublie jamais ses bienfaiteurs. J'ai parlé avec sa mère au téléphone, qui est âgée et qui a fait preuve d'une grande résolution. Et j'ai parlé avec ses enfants, qui, au lieu d'exprimer leur propre douleur, m'ont demandé comment j'allais. J'ai parlé à sa femme, qui a fait preuve d'une grande patience et qui est inébranlable. Qu'Allah soit le protecteur. Ses parents sont toujours vivants. Son père se trouve en Hollande et sa mère était avec lui au Pakistan. Et il a laissé son épouse, 3 fils et une fille. Il y a Abdul Salam qui a 14 ans. Il y a ensuite Abdul Basit qui a 13 ans. Il y a aussi Abdul Wahab qui a 5 ans. Il y a aussi sa fille Atiyatul Quddus qui a 10 ans. Qu'Allah soit le protecteur de ses enfants. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire du défunt. Du défunt. Du défunt. Du défunt. Du défunt. Du défunt. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر